Alléluia. Amen. On va se lever pour acclamer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Voilà. Donc, soyez tous les bienvenus à ce programme. Le jour 3. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Voilà. Donc, on va progresser. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, que chacun puisse se disposer. Tu disposes ton cœur, ton esprit. Quand il faut chanter, il faut chanter. Quand il faut prier, il faut prier. Quand il faut danser devant la face du Seigneur, il faut le faire sans hésitation. C'est important. Donc, la présence du Seigneur n'est pas à minimiser. Elle est importante. Et puis, quand on est dans la présence du Seigneur, on n'attend pas qu'on nous dise priez, priez, priez. Non, tu sais que tu es devant Dieu, tu dois prier. Tu vois. Donc, j'aimerais que tout le monde soit disposé et que tout le monde puisse bien prier. Ceux qui sont en direct aussi, quand tu es en direct, il faut être concentré. Voilà, tu partages, tu likes, tu commentes et sois disposé. Quand on dit prier, tu es en direct, il faut prier aussi. On dit sauter, tu es en direct, il faut sauter. C'est comme ça. Et on reçoit la grâce du Seigneur. C'est comme ça, ça se passe. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Encore une fois de plus, on va acclamer le Seigneur. Si depuis le premier jour, Dieu t'a béni, voilà, si vraiment Dieu t'a béni, Dieu t'a révélé des choses, je voudrais que tu acclames le Seigneur de tout ton cœur encore. Ok. Notre Dieu, notre roi, nous voulons ce soir, une fois encore, te prier. Nous sommes venus en ta présence et tu l'as permis. Tu l'as permis. Tu nous as donné force. Tu nous as donné grâce. C'est pourquoi nous avons pu nous présenter ce soir au devant de toi. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. L'adoration te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous réclamons une présence forte de toi, éternel. Nous sachons déjà que là où 2, 3 personnes sont rassemblées, tu es au milieu. Tu es au milieu. Et non seulement tu es au milieu, tu fais vraiment d'énormes choses, des choses extraordinaires pour faire du bien à tes enfants. Nous voulons ce soir, plus que les jours d'autrefois, plus que les premiers jours de ce temps, que tu nous visites fortement, tu nous visites puissamment au nom de Jésus-Christ. Fais en sorte que nous voyons ta grâce en action. Nous voyons ta main en action au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous voyons ta main en action au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous voyons, oh Dieu, ta grâce en action au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Amen. Merci pour tous ceux qui sont déjà présents. Amen. Merci pour tous ceux qui nous prendront en marche. Amen. La gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On voit sonner encore le Saint-Esprit. Voilà. Donc, j'aimerais demander à tous ceux qui sont déjà connectés, qui sont ici aussi de partager pour des frères et sœurs. Voilà. Donc, pour leur faire du bien. Ok. On va s'asseoir d'abord. On va s'asseoir. Ok. Donc, je vais lire des passages que nous allons dire aussi avec moi. Voilà. On peut le faire, non? Voilà. Donc, quand on va dire le passage, tu vas répéter après moi.
Et quand je vais te demander aussi de lire, tu vas le faire de même aussi. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Et la grâce que Dieu a apportée pour chacun de nous ce soir, que cette grâce-là arrive à tout un chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, Dieu va se révéler à son serviteur. D'accord? Mais avant d'en arriver là, tu vas dire avec moi, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. 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 Oui, il m'a consacré. Oui, il m'a consacré. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer. Pour annoncer. Aux déportés. Aux déportés. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison. Et à ceux qui sont en prison. Vous allez revoir la lumière du jour. Vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer. Il m'a envoyé pour annoncer. C'est l'année. C'est l'année. Où vous verrez. Où vous verrez. La bonté du Seigneur. La bonté du Seigneur. C'est le jour. C'est le jour. Où notre Dieu. Où notre Dieu. Se vengera. Se vengera. De ses ennemis. De ses ennemis. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour redonner. Pour redonner. De l'espoir. À ceux qui sont en deuil. À ceux qui sont en deuil. Ceux qui me suivent à temps éternel. On continue. Pardon, il faut bien dire. Il faut bien parler. Ils sont en deuil. Ils sont en deuil. À cause de Sion. Mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête. Ce sont les déclarations qui m'avaient sur ta vie. Donc, il faut bien parler. Voilà. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ne ferme pas les yeux. Ouvre les yeux, regardez-moi. Tu répètes. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Donc tu en dirais du chant de lire des passages, tu répètes avec moi. Voilà, tu en dirais, tu en prononçais, tu répètes avec moi. Voilà, je continue. Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois. Ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps. Ils redresseront les villes démolies, ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations. J'attends pas vos voix, répète avec moi bien. Des étrangers seront là pour garder vos moutons et vos chèvres. Est-ce que quelqu'un répète? Tu ne dois pas y espérer. Des gens venus d'ailleurs laboureront vos champs et cultiveront vos vignes. Mais vous aurez pour nom crête du Seigneur. On vous appellera serviteur de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des autres peuples. Et vous vous vanterez de leur richesse. Il faut bien répéter, c'est une parole que Dieu déclare pour ses enfants. Et cette parole, c'est notre partage. Donc, je le dis et puis tu répètes avec moi. D'accord? Voilà. Si tu me suis, fais ça que je vois. Ok. Donc, j'avance.
On vous appellera serviteur de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des autres peuples. Et vous vous vanterez de leurs richesses. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Vous avez été complètement couvert de honte. Votre part, c'était les horribles insultes que les gens vous lançaient. Non, on va changer de pronom, d'accord? Voilà. J'ai été complètement couvert de honte. Ma part. C'était les horribles insultes que les gens me lançaient. C'est pourquoi je recevrai une double portion dans leur pays. Et je vivrai dans la joie sans fin. En effet, moi le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit. Mais je déteste le vol criminel. Je vous rendrai donc ce qui vous est dû. Donc dis avec moi, l'Éternel me rendra ce qui m'est dû. Il fera avec moi une alliance qui durera toujours. Il dit, vos enfants seront célèbres parmi tous les peuples. Et donc on va dire, tous mes enfants seront célèbres parmi tous les peuples. Et partout, on reconnaîtra les enfants de mes enfants. Tous ceux qui les verront, les reconnaîtront à ceci. Ils forment un peuple béni par le Seigneur. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve. Il me couvre de son salut. Comme une tunique. Il m'enveloppe de sa victoire. Comme d'un vêtement. Il m'enveloppe de sa victoire. Comme d'un vêtement. Je ressemble aux jeunes mariés coiffés d'un turban de fête. Ou à une jeune mariée couverte de bijoux. Comme la terre fait sortir ses plantes. Comme un jardin fait germer ses graines. De même, le Seigneur Dieu fait germer la victoire et la louange devant tous les peuples. De même, le Seigneur Dieu fait germer la victoire et la louange devant nous, son peuple, devant moi, son enfant. Amen. Acclame l'Éternel, s'il te plaît. On continue de répéter avec moi, d'accord? Debout Jérusalem. Parle avec vie. Hein? Debout Jérusalem. Brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive. Donc dis avec moi, je me lève. Je suis debout. Je brille avec éclat. Car en effet, ma lumière arrive. Et la gloire du Seigneur se lève sur moi. Regarde. La nuit couvre la terre. Et un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur moi, le Seigneur se lève. Mais sur moi, le Seigneur se lève.
Et sa gloire. Brille sur moi. Les autres peuples. Marche vers ma lumière. Je ne t'entends pas déclarer avec conviction. Les autres peuples. Marche vers ma lumière. Et les rois. Se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur moi. Lève les yeux et regarde autour de toi. Je lève les yeux et je regarde autour de moi. Tous se rassemblent et viennent chez moi. Mes fils arrivent de loin. Mes filles sont portées dans les bras. En voyant cela, je brillerai de joie. Mon cœur battra de bonheur. En effet, les richesses de la mer arriveront chez moi. Les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à moi. Amen. Des troupeaux de chameaux me couvriront. Des jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Saba. Ils apporteront de l'or et de l'encens. Et ils chanteront tous les louanges du Seigneur. Le Seigneur dit, les troupeaux de Kedar se rassembleront chez moi. Je pourrais utiliser les béliers de Nebaïoth pour mes cérémonies. On les présentera sur mon autel. Et ce sacrifice me plaira. J'honorerai ainsi la beauté de mon peuple. Dis Amen avec moi. C'est la parole prophétique et donc tu dis avec puissance et force. D'accord? On continue. Qui sont-ils? Tous ces gens qui volent comme un nuage, qui ressemblent à des colombes rentrant dans leur nid. Le pays éloigné m'attend avec espoir. Les grands bateaux avancent en tête pour ramener mes enfants de très loin. Ils viennent me rendre gloire. À moi ton Dieu, le Dieu saint d'Israël, qui te fait cet honneur. Le Dieu saint d'Israël, qui me fait cet honneur. Le Seigneur dit à moi, des étrangers reconstruiront mes murs. Leurs rois seront à mon service. Dans ma colère, je t'avais frappé. Mais dans ma bonté, je te montre mon amour. Attends, est-ce que tu entends ça pour ne pas déclarer ça? Est-ce que tu entends ça? Si tu entends, tu dois déclarer ça. Écoute ce que le Seigneur dit. Je reprends bien, Voilà. Parce que c'est tellement intéressant. Le Seigneur dit à moi, des étrangers reconstruiront mes murs. Leurs rois seront à mon service. Dans ma colère, je t'avais frappé. Mais dans ma bonté, je te montre mon amour. On va dire ça comme ça. Seigneur, dans ta colère, tu m'avais frappé. Mais dans ta bonté, montre-moi ton amour. Tes portes seront toujours ouvertes. On ne les fermera
On ne les fermera ni le jour, ni la nuit. Alors, on fera rentrer chez toi les richesses des autres peuples. On va dire ça comme ça, hein, d'accord? Mes portes seront toujours ouvertes. Pardon, déclare ça. C'est une parole prophétique qui se réalise sur ta vie. Voilà, tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Mes portes seront toujours ouvertes. On ne les fermera ni le jour, ni la nuit. Alors, on fera rentrer chez moi les richesses des autres peuples, ainsi que leur roi, l'un après l'autre. Lève-toi, tu vas battre les mains. Lève-toi. Tu vas battre les mains. Puis tu vas commencer à dire que mes portes s'ouvrent maintenant. Et que les richesses des autres peuples, les richesses des autres nations commencent à rentrer chez moi. Dans les mains, mets-toi à prier. Que mes portes s'ouvrent. Et que les richesses des autres peuples rentrent chez moi. Au nom de Jésus. Que mes portes s'ouvrent. Et que les richesses des autres peuples, des autres nations entrent chez moi. C'est l'ordre du Seigneur. C'est la parole du Seigneur pour moi. Que les portes s'ouvrent. Que mes portes s'ouvrent. Et que les autres nations rentrent chez moi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi et dis avec moi. Mes portes seront toujours ouvertes. Mes portes seront toujours ouvertes. On ne les fermera ni le jour, ni la nuit. Alors, on fera rentrer chez moi. On fera rentrer chez moi les richesses des autres peuples, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie, ainsi que leur roi, l'un après l'autre, le peuple ou le royaume qui refusera de me servir disparaîtra. C'est la parole de Dieu. Écoute bien, il dit le peuple et le royaume qui refusera de te servir disparaîtra. Donc tu as dit ça en ton nom, d'accord? Le peuple ou le royaume qui refusera de me servir disparaîtra. Ces peuples-là seront complètement détruits. On répète encore, hein. Le peuple ou le royaume qui refusera de me servir disparaîtra. Ces peuples-là seront complètement détruits. Parole du Seigneur. Dis parole du Seigneur. Les beaux arbres qui font la fierté du Liban, les différents bois de construction arriveront chez moi. Ils feront la beauté de mon lieu saint. Ainsi, je rendrai glorieux l'endroit où je suis présent. Ceux qui t'ont fait souffrir, durement, s'approcheront de toi en baissant la tête. On va répéter avec moi aussi, hein, d'accord? Tu vas répéter avec moi. Voilà. Tu répètes avec moi. Quand on va finir de répéter 1, 2, 3 fois, tu vas commencer à battre les mains, tu vas laisser sortir, d'accord? Voilà. Ceux qui m'ont fait souffrir, durement, s'approcheront de moi en baissant la tête. Tous ceux qui m'ont méprisé se mettront à genoux à mes pieds. On va répéter ça, hein? On va répéter ça bien. Voilà.
Ceux qui m'ont fait souffrir durement. 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 S'approcheront de moi. S'approcheront de moi. En baissant la tête. En baissant la tête. J'entends pas bien. En baissant la tête. En baissant la tête. Tous ceux qui m'ont méprisé. Et ceux qui m'ont méprisé. Se mettront à genoux. Se mettront à genoux. À mes pieds. À mes pieds. Tiens-toi debout pour la troisième fois. On va répéter bien. On va répéter bien. Tu vois que ces paroles ont un sens vraiment extraordinaire. C'est une prière. C'est une prière. Ceux qui m'ont fait souffrir durement. Ceux qui m'ont fait souffrir durement. S'approcheront de moi. S'approcheront de moi. En baissant la tête. En baissant la tête. S'approcheront de moi. S'approcheront de moi. La tête baissée. Tête baissée. Tous ceux qui m'ont méprisé. 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 Se mettront à genoux. Se mettront à genoux. À mes pieds. À mes pieds. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Ceux qui m'ont méprisé. Ceux qui m'ont fait souffrir. S'approcheront de moi. La tête baissée. Se mettront à genoux. À mes pieds. Dis le Seigneur. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils m'appelleront. Ils m'appelleront. La ville du Seigneur. Ils m'appelleront. Sion de Dieu. Saint d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi, puis on continue. Assieds-toi, on continue. Déclare avec moi. Hein. Oh, faut déclarer puissant avec autorité. Avec autorité. Tu étais abandonné. On te détestait. Est-ce que c'est pas vrai? Donc, on va tourner ça sur nous. J'étais abandonné. On me détestait. Et personne ne passait chez moi. Maintenant, dis le Seigneur. Il me rendra magnifique. Il me rendra magnifique. Pour qu'on se réjouisse. Pour qu'on se réjouisse. À cause de moi. De génération en génération. On va répéter ça. Attends, monsieur, si tu m'entends bien. C'est la prière que tu fais comme ça. Hein. C'est la prière. Donc je répète, dis avec beaucoup de puissance. D'accord? On me suit. Tu en direct aussi, tu fais pareillement. J'étais abandonné. Tout le monde m'avait tourné le dos. On me détestait. Jusque-là même, on me déteste. Personne ne passait chez moi. Personne ne voulait pas me voir. Mais maintenant, dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Il me rendra magnifique. Il me rendra magnifique. Pour qu'on se réjouisse à cause de moi. De génération en génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attends le ténèbre pour cette déclaration là. Oh, attends cette déclaration là. Il continue de déclarer, hein. Il continue. Et on continue aussi. Tu continues avec moi aussi. Et voilà ce qu'il a dit. Hein. Il dit, tu te nourriras du lait des autres peuples. Tu mangeras les richesses de leur roi. Donc on va déclarer. Amen. Hein? Amen. Dis donc, on fait quoi? On va déclarer. Voilà. Dis avec moi. Je me nourrirai. Je me nourrirai. Tu entends déclarer la parole. Hein. Je me nourrirai. Je me nourrirai. Du lait. Des autres peuples. Je me nourrirai. Je me nourrirai. J'attends pas la voix de quelqu'un. Hein. J'attends pas la voix de quelqu'un. Je me nourrirai. Je me nourrirai. Du lait. Des autres peuples.
peuple. Je mangerai Je mangerai les richesses les richesses de leur roi. de leur roi. Waouh, je mangerai Je mangerai les richesses les richesses de leur roi. de leur roi. Si tu comprends le sens là, tu vas bien déclarer avec moi. Tiens-toi debout, tu vas déclarer. On finit ça, tu t'assois encore. Tu dois libérer les paroles de grâce sur ta vie. D'autres sont en train de dormir debout, ou bien ils dorment assis, ou bien c'est pas leur pensée ailleurs. Non, hein, tu es en train de décaler sur ta vie, mais ça va se passer. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Je me nourrirai. Je me nourrirai. Je me nourrirai. Je me nourrirai. Du lait des autres peuples. Du lait des autres peuples. Je mangerai Je mangerai les richesses les richesses de leur roi. de leur roi. Alors, Alors, je serai reconnu. je serai reconnu. Non, alors, Alors, je reconnaîtrai ceci. je reconnaîtrai ceci. Mon sauveur, Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, c'est le Seigneur. c'est le Seigneur, Mon libérateur, mon libérateur, c'est le Dieu puissant c'est le Dieu puissant de Jacob. de Jacob. Je me nourrirai Je me nourrirai du lait des autres peuples. Je mangerai Je mangerai les richesses de leur roi. les richesses de leur roi. Alors, Alors, je reconnaîtrai ceci, je reconnaîtrai ceci. que le Seigneur Le Seigneur est mon sauveur, est mon sauveur. que le Tout-Puissant de Le Jacob Tout-Puissant est mon libérateur. mon libérateur. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Calme le ténèbre, assieds-toi. Assieds-toi. Autre déclaration, on continue. Il dit quoi? À la place du bronze, À la place du bronze, je ferai venir de l'or. je ferai venir de l'or. Tu vois pas que ce sont les paroles de bénédiction que je déclare. Vous comprenez? Ce sont les paroles de bénédiction pour changer ta saison, pour changer ta vie, pour changer tout. Donc tu dois recevoir ça, t'approprier cette bénédiction qui est en train d'être déclarée. À la place du bronze, À la place du bronze, je ferai venir de l'or. je ferai venir de l'or. À la place du fer, À la place du fer, je ferai venir de l'argent. je ferai venir de l'argent. À la place du bois, À la place du bois, je ferai venir du bronze. je ferai venir du bronze. À la place des pierres, À la place des pierres, je ferai venir du fer. je ferai venir du fer. Grâce à moi, l'Éternel, Grâce à moi, l'Éternel, c'est la paix c'est la paix qui me dirigera. me dirigera. Grâce à toi, l'Éternel, Grâce à toi, c'est l'Éternel, la paix c'est la qui paix me dirigera. qui me dirigera. C'est la justice C'est la justice qui me gouvernera. qui me gouvernera. Amen. Ainsi soit-il. Ainsi Au soit-il. nom de Jésus. Au nom de Jésus, On continue. On n'entendra plus on n'entendra plus parler de violence parler de violence dans mon pays, dans mon pays, dans ma famille, dans ma famille, dans ma maison, dans ma maison, autour de moi, autour de moi, ni de destruction, ni de destruction, ni de ruine ni de ruine, à l'intérieur de mes frontières. à l'intérieur de ma frontière, Le nom de mes murs, le nom de mon but, le nom de mes murs de défense le nom de défense sera salut. sera salut. Pour être éclairé, Pour être éclairé, tu n'auras plus besoin de soleil tu n'auras plus besoin de soleil pendant le jour, pendant le jour, ni de la lune ni de la lune pendant la lumière. avant la Donc, lumière. nous, on va tourner ça comme ça sur nous, d'accord? Pour être éclairé, Pour être éclairé, je n'aurai plus besoin du soleil tu n'auras plus besoin du soleil pendant le jour, pendant le jour ni de la lune et de la lune pendant la nuit. pendant la nuit. Toi, le Seigneur, mon Dieu, Toi, le Seigneur, mon Dieu, tu seras pour moi tu seras pour moi une lumière sans fin. une lumière sans fin. Et tu m'éclaireras Et tu m'éclaireras de toute ta clarté. de toute ta clarté. Mon soleil Mon soleil ne se couchera plus. ne se couchera plus. Ma lumière Ma lumière ne disparaîtra plus. ne disparaîtra Écoute, plus. tiens-toi debout, tu vas battre pour faire la prière là. Voilà. C'est que le soleil de ma gloire ne se couche plus. Aïe. Tu vois, il y a des gens, le soleil là brille comme ça, leur gloire brille. Et puis à un temps donné, vroom. On n'entend plus parler de lui. Il appartient au passé.
Tu vas dire le soleil de ma gloire. Lève-toi et ne te couche plus. Le soleil de ma gloire, lève-toi et ne te couche plus. Pas les mains et le Jésus. Le soleil de ma gloire, lève-toi et ne te couche plus. Au nom de Jésus, le soleil de ma gloire se lève et ne se couche plus. Au nom de Jésus, le soleil de ma gloire se lève et ne se couche plus. Que ma lumière se lève, ne se couche plus. Dans le soleil de ma gloire, la nuit de ma gloire se lève, ne se couche plus, ne disparaisse plus. Au nom de Jésus, que le soleil de ma gloire se lève et ne se couche plus. Qu'il brille, qu'il brille. Que le soleil de ma gloire, la lune de ma gloire ne disparaisse plus. Qu'il brille, qu'il ne se couche plus. Dans le nom de Jésus, qu'il ne se couche plus. Commence à briller, commence à briller, commence à briller. Amen. Les choses sont d'entrer dans une nouvelle saison. Il faut dire, ouais, dis avec moi. Je rentre dans une nouvelle saison. Je suis en marche. Dans une nouvelle saison. Je suis en marche. Pour 2026. Alors, le soleil de ma gloire, la lune de ma gloire, brille maintenant. Ne te couche plus, ne disparaît plus. Au nom de Jésus, quand les nations, quand les peuples doivent commencer à voir ma gloire briller, à voir mon soleil briller, à voir ma lune briller, à voir mon étoile briller, parce que la Bible a dit que l'étoile de Jésus a brillé et les mages ont vu cette étoile-là. Dès à présent, que le monde entier commence à voir briller mon soleil, ma lune, mon étoile, ma gloire. Que ça ne s'éteigne plus, ça ne disparaisse plus, ça ne se couche plus, que ce soit inattaquable. Au nom de Jésus, brille. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. C'est toi. Et on continue de déclarer. On continue de déclarer. Hey, disposez-vous, hein, attention. Voilà. Tu es en direct, dispose-toi, attention. Voilà. On continue, d'accord? Voilà ce que le Seigneur dit. Je serai pour toi. Non, pardon, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Oui, moi le Seigneur. Donc il continue. Oui, ça c'est ça. Je serai pour toi. Je serai pour toi. Une lumière sans fin. Une lumière sans fin. Jésus soit pour moi. Jésus soit pour moi. Une lumière sans fin. Une lumière sans fin. La période de mon deuil sera terminée. Amen. Amen. Donc on va déclarer ici comme ça sur notre vie. D'accord? Les périodes des deuils. Les périodes de souffrance. Les périodes de pleurs. Les périodes d'amertume. Les périodes d'échec. Les périodes de régression. Les périodes d'insulte. Les périodes de confusion. Les périodes de honte. Les périodes d'humiliation. Que j'ai connues. Que je connais. Se termine maintenant. Se termine maintenant. Se termine maintenant. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus. Tu redis avec moi, hein. Tu as connu, mais tu es en train de connaître des périodes difficiles. Il dit ici, là, il dit c'est terminé. Qui dort? Si tu dois calmer le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne dois pas calmer le Seigneur Jésus. Donc dis avec moi. Les périodes de souffrance. Les périodes d'échec. Les périodes d'éternel recommencement. Les périodes de régression. Les périodes de chute. Les périodes de moquerie. Les périodes de honte. Les périodes
de confusion, les périodes d'humiliation, les périodes de critique, les périodes de maladie, les périodes de douleur, les périodes de pleurs, les périodes d'amertume, les périodes de pauvreté, les périodes de dette, les périodes de misère, les périodes de misère, les périodes de mendicité dans ma vie, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Voilà, il dit c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Attends, me tenir là, c'est toi. Va déclarer encore. Va déclarer encore. Waouh, j'aime ces paroles puissantes. J'aime ces paroles puissantes. Voilà. Il dit c'est terminé, c'est cela. On continue. Tous tes habitants m'obéiront. Ils posséderont ce pays pour toujours. Allez, toute ma famille, tous mes enfants, et moi-même. Dès maintenant, nous obéirons à l'Éternel. À l'Éternel. Nous posséderons ce pays. Nous posséderons les nations. Au nom de Jésus. Il y a des gens dont je n'entends pas la voix. Hein. On continue. Je les ai créés. Avec mes mains. Pour qu'ils montrent ma gloire. Ils sont comme des plantes que j'ai mises en terre. Moi-même. Jésus, tu m'as créé de tes mains pour que je montre ta gloire, pour que je démontre ta gloire, pour que je fasse des exploits. Et cela se manifeste dès maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis une plante du Seigneur. Je suis une plante du Seigneur. Je deviens un arbre du Seigneur. Arrosé. 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 Et qui donne son fruit. Tout le temps. Amen. Amen. Et pour ça, il dit, parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. Waouh. Donc, tu vas dire avec moi. Tu vas dire avec moi. Voilà. Je suis petit. Mais je deviens grand. Je donne naissance à 1000 personnes. Et puis il dit le plus faible deviendra un peu puissant. Je suis faible. Je suis faible. Mais dès maintenant, je deviens puissant. Je deviens puissant. Quand on me voit faible, c'est ça, non? Comment on me voit, il me voit faible, je suis faible. C'est ça, non? La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Et que le faible dise, je suis fort. Donc tu vois, c'est ça. Donc, on va reprendre. Je suis petit. On me voit petit. Mais maintenant, je suis grand. Je suis grand. On me verra grand. On me voit grand. Je suis faible. On me voit faible. Mais maintenant, je suis fort. Je suis plus que fort. On me voit fort. Amen. On me voit fort. On me voit fort. Je suis pauvre. On me voit pauvre. On m'appelle pauvre. Mais maintenant, je suis riche. On me voit riche. On m'appelle riche. Au nom de Jésus. Je deviens puissant. Je suis impuissant. On me voit impuissant. On m'appelle impuissant. Mais dès maintenant, je suis puissant. On me voit puissant. On m'appelle puissant. Quelle est la parole du Seigneur?
pour ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, écoutez là ce qu'il dit. Il dit, moi le Seigneur, je ferai cela très vite. Quand ce sera le moment, je ferai cela très vite. Entendez avec moi. Toi le Seigneur. Toi le Seigneur. Hâte-toi. J'accomplis cela. Très vite. Aujourd'hui même. Je me rappelle dans la Bible, quand Jésus a dit, il a lu le livre d'Ésaïe. L'Esprit c'est sur moi, il a fini. Il dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Donc tu vas dire avec moi, aujourd'hui même. À l'instant. Ces paroles prophétiques. Ces déclarations prophétiques. Ces prières prophétiques. Que j'ai prononcées. Que j'ai déclarées. Que j'ai dites sur ma vie. Se réalise maintenant. Se réalise maintenant. Maintenant. Elle dit ça se réalise maintenant. Ça se réalise maintenant. Ça se réalise maintenant. Ces paroles prophétiques se réalisent maintenant. Ces paroles prophétiques se réalisent maintenant. Se réalisent maintenant. Ces paroles prophétiques déclarons sur ma vie. Se réalisent maintenant. Se réalisent maintenant. Se réalisent maintenant. Amen. Dis avec moi, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Rien ne peut s'opposer à cela. Au nom de Jésus. C'est scellé dans le sang de Jésus. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel Dieu? Acclame l'Éternel Dieu. Non, je n'ai pas de m'acclamer. Acclame l'Éternel Dieu. Acclame Jésus. Amen. Avant de connaître ce que dit, il agira haut. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira haut. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Et ma bénédiction dépend de lui, oh, il agira. Mon voyage dépend de lui, oh, oh. Ah, mon mariage dépend de lui, oh. Mon enfantement dépend de lui, oh. Ah oui, mon succès dépend de lui, oh. Ah oui, mon progrès dépend de lui, oh. Ah oui, mon voyage dépend de lui, oh. Hey. Après la 2006, dépend de lui, oh. 2026. Ah oui, mon travail dépend de lui, oh. Hey. Ah oui, ma vie dépend de lui, oh. Amen. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Acclame l'Éternel. Acclame Jésus-Christ. Voilà. Donc, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir en présence du Seigneur. Je nous veux toujours disposer. Je nous veux toujours disposer. Nous allons continuer. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. Et depuis lundi, nous sommes en présence du Seigneur
dans ce programme dénommé IRAD. Dis avec moi, IRAD. Dis avec moi, IRAD. Qui veut dire simplement instant de rencontre avec Dieu. Dis avec moi, instant de rencontre avec Dieu. Voilà, donc c'est un instant où tu viens à la rencontre du Seigneur, où le Seigneur vient à ta rencontre. Assieds-toi bien. Où le Seigneur vient à ta rencontre, et toi aussi tu viens à la rencontre du Seigneur. Eh, pardon, sois servi, faut aider les gens, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est important. Et nous sommes dans le livre de Ruth. D'accord? Voilà. Nous sommes dans le livre de Ruth depuis lundi. Ruth chapitre 1. Donc on va prendre cette parole du Seigneur. On me prend Ruth chapitre 1, qu'il a vu. Ruth chapitre 1. On va me lire le verset 1. Allons-y. Du temps des juges, Oui. il y eut une famine dans le pays. Oui. Un homme de Bethléem de Juda partit D'accord. avec sa femme et ses 2 fils pour Mhm. faire un séjour dans le pays de Moab. Oui. Le nom de cet homme était Elimelech, Oui. celui de sa femme Naomi. Mhm. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon Mhm. et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens Oui. de Bethléem de Juda. Mhm. Arrivés au pays de Moab, Non, ça suffit. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Ok. Donc, depuis hier, nous sommes dans ce passage, comme je l'ai dit, avec différents sous-thèmes tels que Dieu nous explique. Donc, le premier juste est la cause des conséquences, comment on va dire ça, de les conséquences que Naomi a vécues. D'accord? On a vu la cause. Et hier, c'était le sous-thème qui dit revenir à l'Éternel. Ok, donc aujourd'hui, nous sommes avec un autre sous-thème qui est l'Éternel finit toujours par visiter son peuple. L'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Donc, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. L'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Donc, au verset 1, on va nous expliquer une situation qui se passe à Bethléem, qui se passe dans la ville de Dieu, qui se passe là où se trouvent les enfants de Dieu. Et cette situation, c'est qu'il y avait la famine. Dis avec moi, la famine. Voilà. Et la famine était tellement intense. Donc la famine, c'est une situation, un temps qui arrive où on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à boire. Les choses deviennent très chères. D'accord? Ça devient tellement cher qu'il est difficile d'acheter ces choses. C'est tellement cher. Et puis l'argent se fait rare. Les nourritures se font rares. Tout est difficile. C'est compliqué. Si tu as 10 000 peut pas nourrir une famille de 2 personnes. Voilà, monsieur, madame, ça pas tellement ça devient difficile, ça devient rare même, et ça devient vraiment cher. D'accord? Donc, il y avait dans le pays la famine. Cette situation était tellement pénible que chacun voit qu'il faut chercher, n'est-ce pas, une solution. Parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas facile ce temps de famine. On peut peut-être résister à certaines choses. Si tu portes pas, tu n'as pas de vêtements à porter. Bon, ça ne peut pas tuer. C'est ça, non? Ça ne peut pas tuer. Si tu n'as pas de chaussures, ça ne peut pas tuer. Mais si tu ne bois pas de l'eau, pas l'eau à boire, il n'y a pas de nourriture à manger, ça peut tuer. Parce que le corps sera en manque de vitamines, comment on va dire ça, de quoi encore? Voilà, des sels minéraux, tout ce qu'il faut pour le corps, pour que le corps puisse se développer. Le corps va manquer ces choses-là. Donc, et on peut en mourir. On peut perdre la vie et les enfants peuvent perdre la vie. Voilà, si les grands peuvent perdre la vie et les enfants. D'accord? Donc, c'est une situation terrible, difficile. Et c'est une situation qui est difficile à supporter, qui est difficile même à imaginer. Maintenant, étant dans la ville, dans le pays,
on va essayer de prendre les pas qu'il faut pour la solution. Mais ce qui est remarquable, on dit Bethléem, ce lieu-là où il y a le pain, ce lieu-là où il y a la manne, ce lieu-là où il y a la grâce, mais il y a la famine qui arrive. Les gens vont traverser la famine. Il n'y a pas le pain, il n'y a pas la manne, il n'y a pas tout ce qu'il faut, c'est difficile. Or, il était bien, ou il est bien, de vivre la grâce de ce nom-là. Mais c'est le contraire qu'on vit. Et c'est difficile, c'est compliqué. Et c'est pareil pour chacun aussi. On est enfant de Dieu. Tu portes même des noms, d'autres on appelle Richard. On dit Richard. Quand on dit Richard, il doit avoir l'argent. Il doit être riche. Mais au lieu de Richard, c'est pauvra. C'est pauvra, on voit. On ne voit pas Richard, mais on voit pauvra. D'accord? Et on va avec qui bénédiction. Moi, de bénédiction, c'est malédiction. Donc le nom qu'il porte même là n'impacte pas sa vie. À plus forte raison, le nom de sa ville qui signifie bonne chose. D'accord? Contrairement même, ça c'est ceux qui ont bon nom, qui portent de bon nom, hein, ou qui le nom de leur quartier, ou le nom de leur ville qui a une bonne signification. D'accord? Mais ils vivent le contraire. À plus forte raison, lui qui porte le nom qui signifie caillou. Vous voyez un peu, ça, son nom c'est caillou. Donc si sa vie est cailloutée là, on sait que lui a son nom est caillou. Quelqu'un qui porte le nom, on dit barrière, ça dit barrière. S'il y a barrière dans sa vie, on sait que ça même là, il ressemble à son nom. Quelqu'un, son nom, ça signifie grosse tête. Et puis sa tête est grosse. Bon, il n'y a pas de question à se poser. Pour ça que c'est son nom là, qui est là. Voilà. Maintenant, il ajoute, il n'y a pas de problème à ça. Il ajoute, la collection est propre. D'accord? Quelqu'un, son nom signifie coup de taille, petit détail. Maintenant, tu le vois, la vie est petit détail. Tu sais, c'est son nom. Ça l'influence. D'accord? Ou le nom de ta ville, veut dire, comment on va dire ça? On va dire quand même, souffrance. Tu vois? Mais tu es là-bas, tu vas souffrir. Donc, ça ne nous étonne pas. D'accord? Mais lui qui porte un bon nom, ou qui a une vie qui a un bon nom, mais c'est le contraire qui se passe. On va se poser des questions. Pourquoi ça? Donc, on est enfant de Dieu, on est avec ce véritable Dieu, on est avec le roi des rois, on est avec celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait des prodiges, et on le dit, c'est à lui appartient l'or et l'argent. C'est lui, il est le bon berger, c'est lui qui bénit. Mais on est avec lui, tu es avec lui, mais il arrive subitement, il arrive que, voici la famille qui arrive. Voici subitement, il n'y a pas l'argent. Voici du coup, il y a la maladie, alors qu'il y a le Dieu qui guérit. Voici du coup, il y a les injures, il y a le déshonneur. Alors que le Dieu que tu adores là, c'est le Dieu d'honneur. C'est le Dieu des grâces, c'est le Dieu puissant. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est un moment qui est arrivé. Et c'est un moment qui peut arriver. Et c'est un moment qui doit arriver. Amen. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont déjà traversé ce moment. Il y a certaines personnes qui sont en train de traverser ce moment. Et il y a des personnes, ce moment va arriver. D'accord? Mais, laisse-moi dire quelque chose. La Bible dit, chaque chose en son temps. Ecclésiaste, pour moi, tu vas lire ça, tu vas lire tout le verset là. Quand tu vas lire. Voilà, prends Ecclésiaste, va 3 là-bas. Voilà, tu me lis. Tu me lis. Voilà, je veux qu'on lit, textuellement. Donc, il y a un temps pour tout. Quand on se rappelle de Job. Oui, ça dit quoi? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Si tu m'entends, comme le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc déjà, le chrétien, l'enfant, doit comprendre qu'il y a un temps pour tout. Que bien même, quand bien même Dieu t'aime, il t'aime juste quand c'est chez toi, il vient manger. Ou bien il t'aime juste quand c'est chez toi, il est assis.
quand il vient dormir, c'est sur ton lit, il dort, il t'aime. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour tout. Donc c'est une réalité et une vérité. Oui, allons-y. Un temps pour naître. Un temps pour naître et puis un temps pour mourir, oui. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher. Un temps pour arracher ce qui a été planté, oui. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Pour guérir. Un temps pour abattre. Pour abattre. Et un temps pour bâtir. Pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Acclame le Seigneur. C'est toi. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Donc, il y a eu la famille qui est arrivée. Il y a cette situation qui est arrivée. Toi aussi, il y a cette situation qui est arrivée dans ta vie. Mais c'est un temps de pleurs. C'est un temps. Quand on dit un temps là, ça veut dire que c'est une période qui a un commencement et qui a une fin. Mais pendant que ce temps est arrivé, tu vas connaître douleur. Tu vas connaître souffrance. Tu vas connaître les moqueries, les injures, ça et là. Même l'humiliation. C'est une forme de famine. D'accord? Tu vas connaître même, comment on va dire ça, des dettes même. Ça peut arriver. La pauvreté, ça peut arriver. Tu te poses, mais attends, bon sang. Où est Dieu? Bon sang. Mais il est où ce Dieu-là? On va dire, c'est lui qui bénit. Tu cherches 100 francs. Tu cherches. Il ne trouve pas. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé. Ou, est-ce que tu me suis? Servir d'autres. Faut servir d'autres. Faut servir d'autres. Amen. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé où, ça veut dire, au fond de ma poche, il n'y a rien. C'est là. Je me rappelle. Et puis, il y a quelqu'un, viens. Est-ce qu'il n'y a pas longtemps, il y a mis l'alliance sur ton que tu gardes pour moi? D'accord? Parce que là, tu es sûr, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a gardé et que non, tu es sûr. Tu es sûr. C'est là, tu vas fouiller les vieux pantalons pour voir si au moins tu as trouvé quelque chose dedans. Parfois, tu t'assomies, tu fouilles tes anciens cahiers que peut-être il y a laissé 500 dedans. Tu fouilles les choses. Peut-être qu'il y a rien dedans. Même les chaussures, tu fouilles ça. Tu fouilles ça. Tu vois? Parce que tu traverses un temps difficile où il n'y a pas l'argent. Mais quand ce temps arrive là, c'est compliqué, hein? C'est pas ça. C'est très terrible. Je m'appelle quelque chose un jour. Ça fait longtemps que je suis là, d'accord? Ah oui, on a passé un temps vraiment pénible, difficile. Où c'était pas facile pour manger en fait. C'était très difficile. Très difficile. Mais on sait le Seigneur. On continue de servir le Seigneur. Dieu utilise les parents pour faire du bien aux gens, tout cela. D'accord? Et on avait quelqu'un de très proche, ça va chez lui, bien tout cela. Servir Dieu, c'est pas facile, hein? Pas facile. Ça va pas, mais tu dois rire. Tu dois être en joie. Tu dois communiquer la joie. Voilà. Tu dois dire Dieu bénit, même si toi tu n'as pas. Dieu guérit, alors que tu es malade. Dieu il libère, alors qu'il y a quelque chose. Ah, il dit va faire mon travail. Va faire. Tu vois un peu. Maintenant, il va venir, cette personne va venir. Depuis le matin, la fin là, mon Dieu, c'était pas bon, c'était pas bon. Mais, on est lancé à faire quoi? À résister, à progresser. Et qu'est-ce qui va se passer? Le gars arrive, mais il a constaté, c'est très proche, il est très proche, il va constater que, voilà, il n'y a pas vraiment de quoi manger. Et, quand il partait, il l'a reçu, prier pour lui, donner le conseil, etc. Il est très proche, voilà, très proche. Et pendant qu'il partait, et il appelle la soeur, ma soeur, puis il dit, bon, tiens cet argent-là, tiens cet argent, et puis il donne l'argent. Amen. On acclame le Seigneur pour lui d'abord. Il donne l'argent, et à nos gosses, on regarde 15 francs. Et elle a travaillé comme ça, et puis elle le regarde. Pourtant, il a la capacité de donner même 10 000. Il a la capacité de donner même 20 000, il a la capacité de donner. Il a donné 15 francs. Quand j'ai vu dire, hey, retourne son argent vite. S'il n'est pas pour la jeter ça sur lui. Il faut jeter ça sur lui. Et puis ça monte dans la tête, quoi? Lui, il peut faire ça, mais il n'a pas fait.
quelques jours après, quelques temps plus tard, il y a encore le très proche qui vient. Et puis, il garde son véhicule. Il y avait du riz dedans. Des sacs de riz, des sacs de bananes, des sacs d'igname, des sacs de manioc, des poulets, comment on appelle ça, c'est des dons, tout ça là. C'est un dîner, t'entends. Donc on a dit, ah Seigneur, tu es bon. Tu as dit que toi Dieu là, tu es bon. On va t'adorer tous les jours de notre vie. Dieu a envoyé une nourriture. Et il est rentré, le vieux, il a chalé tout ça. Donc voilà, non, ça prête maintenant à décharger la charge. Il a fini. Bon, donc, depuis le vieux revenait, donc, revenait dehors. Puis j'entends, bon, le vieux, je m'en vais. Et puis il rentre dans le véhicule. Et puis il s'en va. Maintenant où il envoie ça? Il envoie à quelqu'un. Alors il dépasse la cour et puis il va donner à quelqu'un d'autre. Déjà, il veut ça, hein? Bon, c'est pas mauvais d'aller donner à quelqu'un, mais au moins peut-être un sac de riz, faut déposer. Il n'a pas déposé. Waouh! C'est pas un temps facile. C'est un temps compliqué, difficile. Mais, tu sais, quand ce temps arrive là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Hein. Tu te poses question, mais attends. Est-ce que Dieu là même là, il est Dieu? Est-ce que Dieu même là, il nous voit? Est-ce que Dieu même là, il fait un miracle? Est-ce qu'on est enfant de Dieu? Est-ce que ça c'est un. Deux, il y a d'autres choses qui se passent. C'est pourquoi tu dois apprendre à connaître les temps. Et tu dois connaître le Dieu véritable que tu sais. Parce que ce sont des périodes où des propositions bizarres viennent. Mais le Bible dit quelque chose. Il dit, mes enfants, calmez-vous. Il y a un temps pour jeûner, puis un temps pour manger. Et il répète toujours, si aujourd'hui vous n'avez pas à manger, si aujourd'hui c'est dur, c'est difficile, c'est que Dieu veut que vous jeûnez. Quand le jeûne va finir, Dieu va vous donner à manger. Mais le vieux, c'est quoi tu dis? Hey, toi aussi, c'est quoi tu dis? Mais c'est la même chose. Et peut-être considérer que c'est le temps de jeûne. Supporter, bénissez Dieu, servez le Seigneur. Mais tu vois encore d'autres trucs qui viennent. En fait, quand il dit proche, c'est proche, hein. C'est proche, pas de sang. Voilà, proche de sang même. Et quand tu vois ce que Dieu a fait dans leur vie par ton canal, par le canal du vieux, tu dis, ouais, il faut que... Mais maintenant, et on a pas eu ce moment, c'est très difficile, très compliqué. C'est un temps. C'est un temps. Donc tu peux être en train de traverser des temps difficiles, des temps de difficulté. Et puis bizarrement, c'est plus dans la même période là, je ne sais pas comment j'ai pu trouver 50 francs. J'avais le petit qui avait faim. Au moins, sinon on n'a pas mangé, on peut quand même tenir. Faim, 50 francs, d'accord. Puis il y avait une femme, elle va placaler. Dis placaler avec moi. Ça que la femme, il est parlé de Jésus, tout cela, ça n'allait pas dans son foyer. On ne se connaît pas, hein. Elle ne venait pas à l'église, tu vois. Donc j'ai prié pour elle, il a parlé de Jésus, tout cela. Puis Dieu a réglé son foyer, son travail, il a commencé à marcher. Il avait un placali. Il a commencé à marcher. Il dit, elle m'a appelé, et mon petit pasteur. Ce qu'il dit devant les concerts, ça va, hein, ça va. Ça marchait dépôt à 6 heures. Si tu es venu en retard, tu t'es levé vraiment en retard, tu t'es levé durement. Avant 7 heures, ça peut finir. Dieu l'a béni. Elle peut faire 3-4 tours. Et puis comment vous appelez là? Les bassines là. Bassines, comment on appelle là? Et puis, non, mon Dieu, il y a 50 francs. Et puis, je suis allé vers elle pour dire, donne-moi placardis 50. Elle dit, non, ils ne vont pas placardis 50. Elle dit, non, il est pour 50. Elle dit, j'envoie, ils vendaient pour 50, mais il y a chacun de vendre pour 50, ils ne vendent plus pour 50. Ils vont d'abord, tiens, il faut faire 100 fois, quand il y a 50, elle va te donner. Elle ne veut pas faire, elle ne veut pas avoir le crédit. Et puis je venais à la maison, il est tellement dépassé,
Quand il voit le petit, mais il faut qu'il mange. Il vient aussi et puis l'argent les petits. Donc il y avait une femme aussi devant, elle va checker. Il vient prier. Quelqu'un qui était diable, Dieu a prié, Dieu l'a ressuscité. Dieu a commencé à bénir ses affections, à l'élire. Bon, l'attendit. Il y avait un appliqué. Il avait donné 50. C'est là, il a fouillé là, il a vu que l'argent était pris de ma poche. Elle dit jamais. Pourquoi il donnait à ticket? Donc je venais donc. On pense que je suis sorti. Il est venu avec nourriture. Je suis parti pour ça. Mais il n'y a pas. Je suis revenu. Puis il m'a dit, mais attends. Waouh. Mais il avait dit, non. Dieu là, il sait ce qu'il fait. Il dit, non, non, non. Dieu ne sait pas ce qu'il fait. La fable là, moi j'ai prié pour toi. Voilà, c'est vrai, je suis petit. Mais il a prié pour toi. Tu as donné un conseil, Dieu a fait, ton foyer est réglé. Et puis il dit 50 francs. C'est pour donner à mon petit frère. Tu dis non. En fait, ça m'a fait mal en fait. Tu dis non. Dieu il fait quoi? Il sait ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il fait. Il ne faut même pas te faire compte. Tu la vois d'être la salut. Tu continues de prier pour elle, tu continues de lui parler. D'accord? Vous voyez, c'est un temps difficile, un temps compliqué. Mais, ce qu'il faut retenir, quand on traite ce temps difficile, il y a dit tout à l'heure que c'est là, puisque c'est un temps où le diable, il veut venir pour prendre les enfants de Dieu. Il veut venir faire tomber les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait que c'est difficile. Aïe, il met piment dedans. Propre. Maintenant, lui-même, il envoie des propositions. Parce qu'il sait qu'en ce moment, tu as besoin de nourriture. En ce moment, tu as besoin de l'argent. En ce moment, tu as besoin de vêtements. Tu as besoin, en fait, tu as besoin de certaines choses. Et puis, il vient comme un agneau, comme quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, pour venir te parler, pour venir t'envoyer de l'argent. Dans la même période là, autant de prier, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Venez prier, bénis-nous, on commence à prier. Et si parle l'Éternel, tu te donnes une parole, si parle l'Éternel. Il dit, la nourriture va venir, mais ne mangez pas. C'est Dieu qui parle ou bien c'est qui? Que le soir va venir. Quelqu'un va venir la nourriture, abondamment même, mais ne mangez pas. Ne mangez pas, parce que la nourriture là, c'est empoisonné. Quand on a fini de prier, c'est les paroles que Dieu a données même là, ça décourage. Et puis Dieu dit, je vous vois mes enfants continuer. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Parce que quand on trace c'est difficile là, attends, par contre, je suis avec vous. Il n'y a pas moi qui dit, tu es avec moi. Tu es avec moi comment? Si il y a moi, ça va savoir que tu es avec moi. S'il y a de quoi m'habiller, je vais savoir que tu es avec moi. Si tout me reçoit, je saurai que tu es avec moi. Puis Dieu est bon. Dieu est avec moi. Et il y a longtemps, quand la Côte d'Ivoire a eu à se cacher pour le mondial, j'ai vu sur les journaux, Dieu est ivoirien. J'ai vu un grand titre comme ça, Dieu est ivoirien. Et puis j'ai lu, parce qu'on disait, quand on était enfant, non, que Côte d'Ivoire va jamais aller en Coupe du Monde. Par nous tous on sait que c'est pas possible. Quand tu étais un enfant, tu n'es jamais en Coupe du Monde. C'est que c'est la fête du monde. C'est la fête du monde. Mais l'année où après on a grandi, quand tu vas aller en Coupe du Monde, tu vois Dieu ivoirien. Dieu ivoirien. C'est vrai quand il y a bonheur là, on dit Dieu là, il est bon. Dieu est pour nous, Dieu est avec nous. C'était tant difficile. Et puis, on a fini, pas plus que 5 minutes. Quelqu'un gagne. Puis, on attend. Bonsoir, et j'ai quelqu'un. C'est qui? Puis on sort. C'est une dame qui vient, il fait toi de nourriture, avec des vivres. Waouh! Que Dieu m'a mis à cœur de venir vous bénir. Ok. Elle a envoyé. Il va prier pour elle, te bénir, c'est ok. Parti. Bien, on se regarde. On se regarde. Mais Dieu a dit ne manger, ne touchez pas. Tu fais quoi? Tu allais manger. Mais tu as faim. Tu as faim, mais Dieu dit ne touchez pas à ça. Tu ne peux pas sentir odeur là. Donc tu fais quoi? Tu te débarrasses de ça. Vous comprenez? Donc, il y a des propositions que le diable vient faire.
quand c'est le temps des familles, quand c'est le temps de difficultés, quand ce temps arrive, cette période-là, le diable fait des propositions. On va même te dire, Dieu là, c'est faux, ça n'existe pas. Dieu n'est pas avec toi. Il faut quitter où tu es, ou bien il ne faut plus prier, ou bien il ne faut plus jeûner, ou bien c'est là où on va te dire, moi je connais quelqu'un, il est faux, il va te dire, allons. Oh, c'est un faux type. Oh, c'est un agent du diable. Parce qu'on sait que le travail c'est un difficile, il y a des propositions, des pensées bizarres qui deviennent en tête. C'est ce qui a permis à Naomi et son mari Ebimelech de se lever et de faire quoi? Et de quitter Bethléem. Parce que ils ont vu la situation était de trop et c'était au-delà d'eux. Ils voyaient la situation tellement grande, tellement difficile qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils ne peuvent pas attendre. C'est là, le diable vient rentrer. C'est là, on tombe dans le piège. Parce que c'est justement ce que le diable veut faire. C'est justement ce qu'il veut faire. Tu adores le Seigneur. Tu sais que le Seigneur, tout devient tellement difficile. Et difficile. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un sur toi. Tout le monde te déteste. Tout le monde te déteste. Et tu vois, c'est le travail, c'est intellectuel même. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné, tu as des qualités. Tu as diplôme jusqu'à... Mais quand tu vas, comment vous appelez ça? C'est comment on dit ça? C'est audience, comment on appelle ça même? Hein? Voilà, entretien. Quand on fait entretien, on regarde tes diplômes, et puis on dit, madame, mademoiselle, vous êtes trop qualifiée. Attends, quand tu n'es pas qualifié, on dit que tu n'es pas qualifié. Mais on te dit, tu es trop qualifié. Aïe! Mais attends, tu ne comprends plus la vie. C'est compliqué, c'est difficile. Toutes les portes sont fermées. Écoute-moi bien, c'est un temps. C'est une période de famine, une période de difficulté. Mais laisse-moi dire quelque chose. Dieu n'est pas parti. Dieu est là. Amen. J'ai dit quoi? Dieu est là. Dieu, il est là. Dieu n'est pas parti. Elle est la femme de Job. Quand tout ce qu'il avait comme bénédiction, c'est parti du coup. Elle vient voir Job. Elle dit non, Job, insulte Dieu. Il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Situation ça là. C'est pas une bonne situation. Il faut l'insulter à mourir. Il faut l'insulter à mourir. Ah, Job. Il a regardé sa richesse. Quand la femme a regardé, quand elle portait les vêtements, où on vendait en ce moment-là, quand tu calcules 1 cm là, on pourrait vendre peut-être à 1 million. Et puis elle va prendre combien de mètres? Et elle portait. Maintenant, il y a plus tout ça là. Non, c'est un faux Dieu. Il faut insulter Dieu et puis tu vas mourir. Et la conséquence qu'il fait là, tu vas mourir. C'est le Satan. Le Satan veut faire tomber Job. Donc, il va utiliser sa femme pour dire, allez, il faut l'insulter. Les amis sont venus pour le condamner. Toi, tu es un pécheur. Toi, tu es pas appelé que ça va arriver. Donc, chacun disait ce qu'il voulait. C'est tellement difficile. Mais Job dit, non, Dieu soit loué, tu es béni. Que quand Dieu nous bénit là, on est content, on loue Dieu. Mais quand il y a le contraire là, on insulte Dieu. Est-ce que nous on réfléchit même? Lui, il a commencé à parler à sa femme que non. Sa femme dit, moi là, il va rester, il m'en veille. C'est difficile. C'est compliqué. Quand on est c'est temps difficile, il y a des positions bizarres qui arrivent. Il y a des paroles bizarres qui arrivent. Et puis la personne te parle, quand tu formes là, aïe, tu te dis, parce que la personne te parle tellement non. Tu as dit que non, c'est la vérité, la personne te dit. Oh non, c'est faux, hein. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité du tout. C'est un mensonge du diable. Pour te dire que le Seigneur là ne t'aime pas. À quand le Seigneur, je m'entends. À quand le Seigneur. Pour te dire que le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur n'est pas avec toi. Pour te dire que non, toi tu as fini comme ça. Toi là, tu n'arrives pas à périr. Toi les autres non. Tu as vu non. Tu as pour toi. Tu as pour toi. Ah. On peut pas me dire l'homme du dimanche, il n'a pas l'autorité dans sa bouche. Dieu l'a pas appelé. C'est pas bien. C'est un mensonge du diable. Mais quand tu écoutes ça, c'est fini. Oh, c'est une période. C'est une période. Pendant cette période, on doit manifester la foi. Amen. Amen. Dis avec moi la foi. La foi. On doit manifester la foi. Ah oui. Je suis rassasié au nom de Jésus-Christ. Ah oui, tu manifestes la foi. Dans cette période, on doit manifester ce qu'on appelle la patience. Hey, écoute-moi. Surtout la patience. Si tu n'es pas patient, tu tombes dans le piège du diable. Et si tu ne manifestes pas la foi, tu tombes dans le piège du diable. Et pendant ces temps difficiles là, c'est là que tu dois prier plus. Parce que le plan du diable là, c'est que tu ne pries pas. Hein. La situation est difficile, c'est compliqué.
Non, disons les vérités. Que c'est compliqué. Tu as prié comment? Tu as faim, voilà, tu as faim, tu as prié comment? Il y a la fête, les gens s'habillent, ils sont jolis. Pour toi, c'est toi est désiré sur toi. Tu as prié comment? Est-ce que vous comprenez? Les gens ont de nouvelles chaussures. Toi, ta chaussure là, c'est la chaussure de 1722. Tu as cousu jusqu'à tu as cousu. Tu as cousu. C'est une rouge, tu as mis, tu peux pour cirer. Tu comprends? Donc, c'est une situation compliquée, difficile. Et là, tu ne peux pas prier. Mais c'est une erreur aussi. Une erreur de ne pas prier, c'est une erreur. Si tu vois la situation, tu ne pries pas, c'est une erreur. Mais pour arriver à te dire, vois la situation comme si elle n'existe pas. Vois la situation comme si c'est, comment dire ça, c'est une chose minime que l'Éternel peut résoudre, que l'Éternel peut régler, mais en son temps. Parce que laisse-moi vous dire, quand il traverse ce temps de famine, il y a un temps que Dieu a fixé pour ça. Ou il y a un temps que ça doit durer. D'autres personnes, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend. D'accord? Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Tu as fait passeport. Passeport sort pas. Passeport qui sort en Côte d'Ivoire, ça sort 3 jours, non? C'est ça, non? Ça sort en 3 jours, non? Passeport. Et pas ici en Côte d'Ivoire. Voilà, peut-être que tu ne connais pas. Tu feras ton passeport au nom de Jésus-Christ. En 3 jours. Mais pour toi, tu as dévoilé, ça ne sort pas. Il y a quoi? Visa qui doit sortir rapidement là. Tu fais ça ne sort pas. On rejette. On rejette, dit, oh, c'est quoi? C'est quoi? Les autres, ils sont partis là. Ils ont pris. Mais pour moi là, il y a quoi? Il y a quoi? C'est dans ça que beaucoup se suicident. Parce qu'ils disent, non, j'en peux plus. C'est dans ça où beaucoup d'erreurs aussi, d'autres vont commencer à chercher des amis à qui expliquer la situation. Oh, la personne là n'est pas une bonne personne. Mais en ce temps-là, que la personne va se rendre très disponible. Écoute-moi bien. Va se rendre très disponible à quand bien le Seigneur m'écoute. La personne sera très disponible pour te donner des conseils, pour t'écouter. Hey, être avec toi dans cette période-là. Pour que tu puisses avoir confiance et que tu acceptes ce que la personne dit. Or, une fois que tu as confiance, que tu acceptes, c'est fini. C'est là que tu vas voir ce qui est dedans. Donc, c'est une période où on doit louer Dieu même. Ah oui. On se rappelle de l'apôtre Paul de la prison. On l'a mis en prison. Mais il faisait quoi? La Bible dit qu'il louait Dieu. Il chantait dans la prison, dans la souffrance. Donc, quand on fait ça, Dieu voit, waouh. Alors que c'est difficile. Alors que c'est dur. Mais il m'adore encore. Il me bénit encore. On l'insulte, mais il est avec moi. Il me sait. Il n'a pas de quoi manger. Mais il continue de me servir. Il y a des gens qui ne mangent pas, mais ce qu'il a, qu'il doit manger, il donne encore aux autres pour la gloire de mon nom. Puis Dieu est fier. Et puis Dieu voit que tu es une personne désintéressée. Quelle désintéressée? Ça veut dire que tu es avec lui, pas à cause de ce qu'il lui donne. Parce que dans cette peur, c'est une peur où Dieu vient, il veut te tester, il veut voir pourquoi tu es avec lui. Pourquoi on t'appelle chrétien? Pourquoi tu le pries? Pourquoi tu le chantes? Pourquoi tu fais sa volonté? C'est dans cette période-là, Dieu veut voir. Donc c'est dans cette période-là, tu chantes plus. Ah, d'accord, donc il avait comme accordé ça, puis un peu Dieu est découragé. Ça t'est accordé comme ça. Ça t'est accordé. Tu vas dire Dieu, il faut voir. Il y a petit là, il va pas te louer, il faut voir, il va pas te louer. Il faut voir, il va pas aller à l'église, il va pas aller à l'église. Voilà. Il va pas aller, il va pas partir. C'est vrai, c'est pas à l'église là. Puis là, j'ai serré. Bonjour. Elle ne répond pas même. Il y a quoi? Personne devient très agressif. Puis il dit, Dieu, t'as vu non? Et puis il écoute, t'as vu non? Je t'ai dit que lui là, il t'aime pas. T'as vu? Là, il n'a pas l'argent, comment il se comporte. T'as vu non? Puis le Satan, il rit de la personne. Le Satan est content, c'est lui d'autre, il faut surveiller, pardon. Et il est là, et puis, il est content, il rit. Ça l'amuse en fait. Est-ce que tu comprends? Mais, si tu commences la stratégie là, pendant que c'est Dieu, tu loues Dieu, tu adores Dieu. C'est là que tu viens vite à l'église. C'est là que tu vas évangéliser. Même quand tu vas évangéliser, on peut te dire, hey, toi tu n'as rien, là tu viens évangéliser. Maman de Jésus.
Papa de Jésus. C'est Marie. Marie arrive encore. Tout j'ai sa grosse Bible. Joseph. Joseph. C'est-à-dire qu'on dit des trucs pour se moquer de toi. C'est là que tu dis oui, je suis Joseph. Au moins, il m'appelle Joseph, non? Tu m'appelles Marie. C'est intéressant. Tu loues le Seigneur. Dieu est content. Il est heureux. Il te regarde. Est-ce que dans cette période, jusqu'où tu peux supporter, jusqu'où tu vas tenir, pendant ce temps, Dieu est là. Hein. C'est comme à l'école, le professeur, mais le maître, il est là, il est à l'école, il vous enseigne, c'est ça, non? Question, on pose, il répond. Question, on pose, il répond. Mais, il dit composition. On prend les feuilles. Qui va poser question? Qui pose question à l'élève? C'est lui-même qui pose question. Hein. Il y a les méchants. Le gars il fait quoi? Il s'assoit. Puis il regarde. Puis il regarde, il suit les élèves. Hé, on ne touche pas. Hé, pas ici. Sors. Et puis il est là. Hey, tu te demandes si c'est le même professeur qui t'a enseigné hier. Il te regarde. Quand tu aimes taquiner lui, monsieur, s'il vous plaît, ça, je ne comprends pas. Tu n'étais pas là au cours. Tu n'étais pas là au cours, tu n'as pas bossé. Débrouille-toi. Aïe, mais il s'agit, je comprends. Débrouille-toi, mais tu fais moins. Mais tu fais moins tout de suite. C'est le même professeur. Hein. Quand c'est fini, il dit, oh, le temps est arrivé. Parfois, le devoir, l'examen peut s'étendre sur 2 heures. C'est ça, non? Parfois 4 heures. Parfois 1 heure. Quand c'est fini, oh, on envoie les feuilles. Quelqu'un touche à sa feuille, ça fait moins 40. Et puis, on ramasse les feuilles. C'est le même professeur qui va corriger. C'est ça, non? Le même professeur qui va corriger. Et c'est le même professeur qui va dire les notes. Pour dire, toi, tu as 16, toi, tu as 20, toi, tu as comme ça, toi, comme ça. Mais pourquoi? C'est pas le même maître qui vous enseigne. Puis c'est le même maître qui vient faire ça. Voilà. Donc Dieu est là. Il est en train de t'examiner. Puis il regarde. Il regarde. Et puis c'est le même là qui va corriger. C'est le même qui va donner les notes, les résultats. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? On ne fait pas ce que Naomi a fait. On ne quitte pas Bethléem, même s'il y a la famine. On ne quitte pas. Quitter Bethléem, c'est quitter la présence de Dieu. Quitter Bethléem, c'est quitter l'endroit où il y a la grâce. C'est quitter l'endroit où il y a la paix, où il y a la joie. Quitter Bethléem, c'est quitter Dieu. C'est exposer sa vie. C'est exposer, comment on va dire ça même, éloigner même sa grâce. C'est très mauvais de partir. C'est très mauvais de commencer à se rebeller contre Dieu. Comme depuis là, je ne me marie pas là, d'accord. Les gens des vieillis. Donc le premier venu, on se donne. Ou bien la première venue, tiens, prends, tiens, prends. Il prend ici, il donne ici. Il prend ici, il donne ici. Et c'est la vie de, tiens, prends, tiens. C'est ça, les vie là, elles sont pratiques. Non, on ne se livre pas à ça. Fais ça là. Plus tu fais ça, ta gloire là, ça s'assombrit. La clarté de ta gloire, de ta destinée, ça s'assombrit. Et le diable arrive à faire entrer des esprits, des démons dans ta vie pour t'exterminer. Mais dans la période de famine, on reste. Dans la période de famine, on continue de prier le Seigneur. Dans la période de famine, même si on n'entend pas Dieu, on doit avoir la foi que Dieu est avec nous. Comme les 3 Hébreux. Ils ont dit quoi? Le roi, si tu veux là, faut nous tuer. Nous là, on s'en fout. Ton Dieu là, on va pas l'adorer. Nous, le véritable Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de toute la terre, c'est lui qu'on va adorer. C'est lui qu'on va adorer. Si tu veux là, fais. Il a la capacité de nous délivrer de ta main. S'il fait aussi là, qu'il nous délivre, pas, mais on a avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ils savent qu'il peut les délivrer. Tu dois savoir aussi que le Seigneur peut lui donner mariage, enfantement, voyage, progrès, succès, santé. Il peut tout te donner. Mais même s'il ne te donne pas, tu dois rester avec lui. Même s'il ne te donne pas, tu dois t'accrocher. Même s'il ne te donne pas, tu dois aller avec lui jusqu'à la fin de ta vie. Tu dois dire qu'il est bon. Tu dois célébrer sa gloire. Tu dois célébrer son nom. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Tu dois continuer de le faire. Ça prouve combien de fois tu aimes l'Éternel. Tu restes. Pourquoi? Parce que l'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Il finit toujours par visiter son peuple. Là, comment le verset 6? Verset 6 dit quoi? Même Ruth là, verset 6 dit quoi? Écoute-moi bien. Oui.
Le verset 6 nous dit ceci. Oui. Puis elle se leva. Elle s'est levée. Naomi, elle était là-bas. Comment on dit ça? Chez les Moabites. On dit, elle s'est levée. Mais pourquoi? Elle s'est levée pourquoi? Allons-y. Et elle et ses belles-filles. Elle et ses belles-filles. Afin de quitter le pays. Afin de quitter, elle veut maintenant quitter Moab. Elle s'est levée, elle veut quitter Moab. Allons. Car elle a Le pays de Moab, oui. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple Reprends. et lui avait donné. Reprends. Car Oui. Elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Pas comme l'Éternel Dieu. Elle se comporte. Ça y est, le temps de famille là, c'est fini. C'est terminé. On a dit dans la prière tout à l'heure, non? La période de souffrance, la période de douleur, c'est terminé. On a fait ça tout à l'heure là. Dieu l'a dit dans la parole. D'accord? Elle a appris que, elle s'est levée, hein? Mais belle, lève-vous, on s'en va, on reste plus ici, c'est là. C'est pas notre pays, c'est pas chez nous. On s'en va chez nous. Aïe! Mais pourquoi du coup, quand tu as quitté, du coup, tu te lèves, tu t'en vas, il y a quel souci? Elle s'est informée. Elle a appris que l'Éternel avait visité Bethléem. Où tu as quitté, tu as fui le secteur. Hein? Parce que tu dis que ça ne va pas. On t'insulte là-bas, on t'aime pas là-bas, on te piétine. C'est comme si, c'est comme ça, tu es parti. Elle est partie de là. Elle apprend maintenant, la nouvelle est partie vers elle. Que Dieu a visité son peuple. Dieu a mis fin à autant de famine. Il a mis fin à autant de pénuries d'eau, de nourriture. Dieu a envoyé la bénédiction en abondance. Le pain est venu, la manne est venue, les cailles sont venues, l'eau est venue, les vêtements sont venus. Il y a une bénédiction vraiment abondante qui est venue. Dieu a restauré. Les temps de pleurs, il a essuyé. Il n'y a plus de pleurs, mais on riait maintenant. Là, on a oublié la souffrance, on a oublié les douleurs. Elle a pris ça. Ton temps aussi est arrivé au nom puissant de Jésus. L'Éternel finira par te visiter au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois rester calme. Parce que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler pour ouvrir le chemin, pour ouvrir les portes. Dieu est en train d'ouvrir les écluses des cieux pour que la grâce vienne sur ta vie. Mais si tu es pressé, tu es parti. Parce que c'est pas encore descendu. Tu vas perdre gros. Tu vas perdre gros. Elle a appris. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu, quand Dieu visite son peuple là, Dieu bénit son peuple tellement qu'il permet lui-même que les nouvelles arrivent aux contrées, aux alentours. Ça arrive loin. Pour que les gens qui se moquent là, qui se moquaient plutôt, commencent à bénir Dieu. Commencent à dire, son Dieu est fort. Son Dieu est puissant. Ceux qui disaient, oh, avec Dieu c'est faux. Oh, ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Dieu envoie les nouvelles partout. Il dit, on a fait dans la prière tout à l'heure, non? Que ceux qui se moquaient de toi, ceux qui te méprisaient, ils vont venir la tête baissée. Ils vont plier genoux. Quand l'Éternel visite une personne, Dieu fait en sorte que la personne soit sublime, quoi. Il fait en sorte que tout rayon, tout brille autour de la personne. Il fait en sorte que ceux qui avaient la bouche pour l'insulter là, ne puissent même plus l'insulter. Et c'est pour ça qu'il devait mettre des esclaves. Parce que le temps de bénédiction, la Bible dit, quand Dieu ramena nos captifs, nous étions comme des personnes qui faisaient des rêves. C'est comme si on rêvait. Quand Dieu a ramené, et les gens ont commencé à dire, l'Éternel a fait pour nous des merveilles. Il a fait pour eux des merveilles. D'accord, ils ont commencé à chanter aussi. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Mais quand tu traverses la famine, il y a pleurs, il y a douleur. C'est normal. C'est normal. Amen. C'est normal. C'est normal. Parce que pendant ce temps-là, Dieu est en train de t'apprendre. Dieu est en train de te forger. Dieu est en train de t'apprendre beaucoup de choses. Et puis, en même temps, Dieu est en train de t'équiper pour le temps qui vient, le temps de grâce, le temps de gloire qui vient. Donc, si tu n'acceptes pas à rester tranquille, à attendre Dieu, quand Dieu a visité, waouh, tu perds gros. C'est maintenant que tu vas courir. Regardez, Naomi va se lever. Tu te lèves maintenant, tu reviens à Bethléem. Attends, là, c'est pas une honte. C'est une honte. Parce que quoi? Non seulement tu as perdu espoir, tu avais perdu espoir, mais il t'a dit, rien de bon ne peut venir de là. Les gens t'avaient dit ça, les gens te disent ça. Laisse-les parler, laisse-les dire ça. Mais c'est eux-mêmes qui vont dire, Dieu a fait pour lui des merveilles, venez voir.
En fait, Dieu s'est pas comment Dieu s'est arrangé au point que, t'as bien entendu, les gens vont apprendre ce que Dieu fera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il dit, la nouvelle de la visitation de Dieu dans ta vie là, va atteindre les extrémités de la terre au nom puissant de Jésus. Dieu va tellement te visiter que les personnes qui ont déjà mis point final sur ta vie vont apprendre ça, vont entendre ça et viendront louer l'Éternel là au nom puissant de Jésus Christ. Tu dois rester tranquille, Dieu est en train de travailler. Normalement, tu es parti, c'est maintenant elle veut venir. Si tu t'es levé, tu es parti. Tu as laissé le Seigneur. Tu t'es détenu du Seigneur parce que c'est difficile, c'est compliqué. Mon ami, tu vas regretter ça. Chose bizarre. Quand Dieu a visité son peuple, ou quand le temps de Dieu est venu pour te visiter dans la grâce, ça peut être donné à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu ne fais ça jamais. Nous sommes sur le chemin du mariage, ou bien du voyage. Dieu a déjà tout fait. Et puis, au moins, on doit entrer dans cette grâce-là. Il commence à faire n'importe quoi. Et puis, il fait le mariage. Il peut faire le voyage. Il perd cette grâce-là. Puis Dieu donne à quelqu'un d'autre. Quand c'est comme ça, là, tu ne peux plus récupérer. C'est fini, ça. C'est pourquoi tu dois rester tranquille. Donc, pendant que tu souffles, là, c'est la famine. C'est un temps. Il faut accepter. Il dit, il y a un temps pour pleurer. Donc, quand il y a un temps pour pleurer, là, mon ami, pleure. Pleure sur les épaules de Jésus. Pleure, mais ne t'enfuis pas. Pleure, mais ne te détourne pas du Seigneur. Pleure. Tu veux pleurer. Tu veux. Pleure. C'est qu'il faut pleurer. Pleure. Libère-toi. Mais sur les épaules de Jésus, en restant à Jésus. Et écoutez, Jésus, ce que Jésus a dit, il dit, Père, si c'est possible, là, la coupe là, que ça me passe. C'est ça, non? Il y a tant de souffrance. Après, que ta volonté soit faite. Donc, pendant que tu traverses ces moments difficiles là, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il ne faut pas prendre ta décision. Il ne faut pas laisser la chair te conduire. Il ne faut pas laisser les gens te conduire, mais laisse le Saint-Esprit te conduire. Le Saint-Esprit parle à ton cœur, ton âme. Quand tu peux rester tranquille, que le temps de Dieu vienne et que Dieu te visite, il te vit, te bombarde de bénédictions. Toi, tu t'assois, tu dis, attends, c'est moi ça. C'est moi aujourd'hui, je suis béni. C'est moi aujourd'hui, je suis marié, il y a enfant, il y a voyage, je suis ceci, je suis cela. Puis tu te poses des questions. Puis les gens posent mes questions, attends, ça fait comment? Puis tu leur dis qui a fait ça? C'est le Seigneur. Dieu arrive vers toi. Dieu arrive vers toi. La grâce de Dieu arrive vers toi. Le temps que tu vis là, c'est le temps de sécheresse, c'est le temps de famine. Mais ça va finir. C'est le temps de pleurer. Pleure autant qu'il faut. Tu vas connaître douleur, souffrance, aïe, tu vas connaître ça. Mon ami, souffre autant qu'il faut. Mais dis-toi que ça va finir. Il y a rien sur terre qui commence, qui ne se termine pas. Tout a un début, tout a une fin. Tu dois supporter, tu dois attendre Dieu, tu dois louer Dieu, bénir Dieu, parce que Dieu va venir te visiter. Il va venir te visiter pour te guérir. Il va venir te visiter pour t'enlever de la pauvreté. Il va venir te visiter pour t'enlever du célibat. Il viendra te visiter pour t'enlever du chômage. Il viendra te visiter pour t'enlever de l'humiliation, de la honte, de la confusion et du désordre, des insultes. Il va t'enlever de là pour te positionner dans la grâce, dans la gloire, dans l'abondance, dans le succès, dans tout ce qui est bon. Jésus est en train de venir vers toi. Donc attends. Parce que Dieu finit toujours par visiter ses enfants. Dieu a visité son peuple et Naomi est en train de venir. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Pardon. Elle est en train de venir. Pour faire quoi? Elle venait pour faire quoi? Pour manger. Pour recevoir cette grâce-là. Pour prendre cette grâce-là. Mais c'est tellement... Et à la suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Oh God. Ça fait quand même... ça touche le cœur en fait. Quand Dieu les a visités, a visité le peuple, quand Naomi est arrivée, Naomi dit à sa fille, donc sa belle-fille, donc sa fille, d'accord, va dans tel champ, il faut aller ramasser des choses. C'est-à-dire que elle n'a pas droit à certaines choses. Mais il y a des miettes à ramasser quand ils vont manger. Or, les gens qui étaient là bénéficiaient de la grâce. Les gens qui étaient là pouvaient avoir assez facile parce qu'eux sont restés. Malgré que c'était difficile, ils sont restés jusqu'à ce que la tempête soit passée. Ils ont résisté jusqu'à ce que le temps de famine, de difficulté soit passé. Dieu n'oublie pas ces personnes-là. Non. Dieu devient ami à ces personnes. Avant de terminer, laisse-moi te dire un secret.
dans la vie ou dans la marche avec le Seigneur, il y a 3 étapes. La première étape, si tu m'entends comme le Seigneur, ça veut donc. Voilà. Première étape, Dieu te montre son amour, sa grâce. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il te tient par la main, puis il dit, toi, vous partez. À un moment, Dieu laisse ta main. D'accord? Et puis il te regarde pour voir ce que tu as fait. C'est un temps difficile, hein? Il te regarde. Pour tu as continué sur le chemin où tu as resté, il te regarde. Si tu te retournes, même si tu tiens bon, que le temps que tu dois marcher sur arrive, passe, il revient à toi, tu deviens son ami maintenant. Tu deviens son ami, son confident. Tu deviens quelqu'un de qui Dieu dit, lui là, c'est mon serviteur. Lui là, c'est mon enfant. Il ne peut pas m'abandonner. C'est-à-dire Dieu même, il fait quoi? Tu deviens quelqu'un de qui Dieu donne témoignage, il rend témoignage. Dieu a dit à Satan, Job là, c'est mon ami. Job là, c'est mon fils, il ne peut pas m'abandonner. Satan dit, il peut. Tu vas dire, il dit, non, il peut pas. Mais écoute, regarde bien. Il a connu les souffrances, les douleurs. Quand tu passes cette étape-là, Dieu envoie bénédiction, Dieu envoie la grâce. Dieu était plus avec lui tellement qu'auparavant. Au point que Dieu allait se monter à ses amis, puis leur dire, vous là, je vais vous détruire. Je vais vous exterminer. Hey, si vous ne parlez pas à mon serviteur Job qui prie pour vous, je vais vous exterminer. Amen. Amen. Ça, s'ils ne vont pas, si Job ne prie pas, ils seront exterminés. Il y a jusqu'où Dieu l'a mené. Parce que le temps de visitation est arrivé, Dieu l'a visité. Et il avait perdu ses enfants. Hein. Dieu va lui donner maintenant 10 autres enfants encore. Il avait 10 enfants, Dieu donne 10 autres enfants. Et la Bible dit, ces filles-là, mais elles étaient les plus belles. Il n'y a pas de fille qui est plus belle. Il n'y a même pas de garçon qui est plus beau que ces garçons. Ils sont jolis. Quand on dit joli là, la jolicité dans la beauté de la merveille. Maintenant, il a une femme. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est la même femme qui est revenue ou c'est autre femme qui est revenue. Mais la Bible me dit qu'il a vécu jusqu'à la 4e génération. Il a mangé, il a rôté, il a vu les enfants de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants. Parce que le temps de visitation était venu. Dieu l'a visité. Et Dieu campait autour de lui au point que si tu essayais de lui faire du tort, tu es frappé tout de suite. Mais cela est arrivé parce que il a montré à Dieu sa fidélité quand c'était difficile. Quand il y avait la douleur, quand il y avait des problèmes, il est resté avec Dieu. C'est comme si, en fait, quand tu as des moments difficiles là, vois comme si c'est Dieu, non, qui traverse un temps difficile et que toi, tu dois rester avec lui, en fait. Vois ça comme ça. Pendant que ces choses, c'est difficile là, toi, fais comme c'est Dieu qui est dans cette période. Et puis, il a une seule personne, toi, qui doit l'épauler, qui doit être avec lui, qui doit le conseiller, tout cela. Mais quand tu l'abandonnes, il va se sentir comment? Bizarre. Maintenant, s'il est relevé là, il va rien faire pour toi. Donc, il faut que tu es là, tout. Voilà. Quand ça passe, tu dis, hey, tu es mon ami, tu es resté avec moi malgré tout. Tu es resté avec moi. Il y a été blessé de grâce. Il y a été chocolé de bénédiction. Le Dieu commence, il dit donc content de grâce, content de bénédiction, content d'avancement. Tu attends encore, puis il avance. Attends encore, et puis il avance. Parce que tu es resté. C'est ce que nous devons faire. Dieu finit par visiter son peuple toujours. Dieu finit par visiter. C'est pourquoi chacun de nous doit rester. Tu dois attendre Dieu. Attends Dieu. Peut-être ton ministère ne colle pas. C'est difficile. Mon ami, reste. Continue de prier. On se moque de toi. Continue avec le Seigneur. Le temps vient, il y aura un boom de grâce, un boom de gloire. Ceux qui sont en train de courir, laisse-les courir. Ceux qui sont en train de chercher les puissances sataniques, laisse-les chercher. Toi, continue avec le Seigneur. Vas-y. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que le Seigneur est bon. Maintenant, pendant ce temps-là, il y a une autre chose avant de terminer. Pendant ce temps-là, ne fais rien qui va saluer le nom de Dieu. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Ne fais rien qui va saluer le nom de Dieu. Ah, retiens bien. Pendant le temps difficile, que tu restes avec Dieu là, il ne faut pas faire quelque chose qui va saluer le nom de Dieu. Non. Mais honore Dieu toujours. Honore Dieu toujours. Bénis le nom de Dieu toujours. Fais que Dieu soit toujours honoré. Ne le salis pas dans les temps difficiles. Ne le rabaisse pas. Ne le piétine pas. Tu restes. Parce qu'il finira par te visiter. Dieu finit toujours par visiter ses enfants.
Et il a fait pour Bethléem, pour le peuple, son peuple. Maintenant, c'est une armée qui court maintenant. Il court. Mais la question, si tu pars, tu quittes la face de Dieu, tu tournes le dos à Dieu, pendant que c'est difficile, tu as écouté les ondits, tu as écouté ta chair, tu as écouté le diable, tu es parti. Est-ce que quand la grâce va venir, est-ce que tu vas prendre part à cela? Est-ce que tu auras part à cela? C'est là la question. C'est là la question. Donc reste avec le Seigneur. Tiens bon, avance, persévère. Parce que le Seigneur finit toujours par visiter son peuple, par visiter ses enfants. Que la paix soit avec toi. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Tiens-toi debout. Voilà, tu as fait 2 jours de prière. Seigneur, donne-moi la force de rester avec toi. Donne-moi la force de t'attendre jusqu'à ce que tu me visites. Jusqu'à ce que ta gloire se manifeste. Jusqu'à ce que je vois ta gloire. Donne-moi la force, Seigneur, de rester avec toi, de marcher avec toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, donne-moi la force de rester avec toi. La force de marcher avec toi. La force de continuer avec toi. Dans les temps difficiles, dans les temps pénibles, jusqu'à ce que tu me visites. Je t'en supplie, Seigneur. Il y a besoin de cette force, de cette grâce, pour continuer avec toi. Jusqu'à ce que je vois ta gloire. 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 Donne-moi d'attendre. Donne-moi d'attendre. Donne-moi de t'attendre, de rester avec toi. De progresser avec toi. De continuer avec toi. De marcher avec toi. Quand Dieu c'est difficile, Seigneur, de parler de toi. De chanter ton honneur. Seigneur, de te servir. N'est-ce pas? D'être un bon modèle pour les autres. Quand Dieu c'est difficile, dans ce temps de tempêtes, de famine, donne-moi, Seigneur, oh Dieu, d'être ton bon ambassadeur, ton bon représentant, Seigneur, qui te représente dignement partout, Seigneur. Donne-moi d'attendre, de rester avec toi, jusqu'à ce que je vois ta gloire. Jusqu'à ce que je vois ta gloire. Jusqu'à ce que ta grâce se manifeste. Oh Jésus, même quand ta grâce se manifestera, que je continue d'être avec toi. Je continue de rester avec toi. Jusqu'à ce que tu me ramènes à toi, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dernier sujet de prière. Vous voyez, dans cette période, on a besoin de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Voilà, pour nous orienter, pour nous guider. Seigneur, dans les temps difficiles, que ton esprit ne m'abandonne pas. Donne-moi d'être plus accroché à l'esprit de Dieu, à ton esprit. Donne-moi d'entrer plus en profondeur, dans ton intimité, dans ces temps difficiles que je suis en train de traverser. Donne-moi de te connaître davantage, d'aller en profondeur avec toi. Prie le Seigneur, prie le Saint-Esprit, prie le Seigneur. Dans ces temps difficiles, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi de continuer avec toi, Seigneur. D'être en connexion avec le Saint-Esprit. D'être attaché à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Ton esprit qui peut me guider. Qui peut m'orienter. C'est ton esprit, Seigneur. Qui peut m'amener à aller encore plus avec toi. Qui veut entrer en profondeur avec toi, Seigneur. Dans le prochain nom de Jésus. Que ton esprit me soutienne. Que ton esprit m'aide, Seigneur. La gloire te revienne. Merci pour tout ce que vous faites. Au nom de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce temps. Bénissons le Seigneur. Nous te rendons gloire. Honneur. Adoration, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour ce temps que nous avons partagé avec toi. Merci d'être venu à notre rencontre, de nous avoir bénis, Seigneur. Et merci de sceller nos prières dans ton sang, de nous accorder l'exaucement scellé dans ton sang. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Peut-on acclamer le Saint-Esprit? Et Seigneur nous bénisse. Voilà. Donc, nous avons fini pour ce soir. Là, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, tu passes apporter ton offrande pendant que je parle, d'accord? Le programme continue chaque jour de ce mois, chaque jour. Nous serons là, connectés à 18h. D'accord? Il peut peut-être avoir un peu de retard technique, voilà. Mais nous serons connectés par la grâce du Seigneur, nous serons présents pour ce merveilleux temps devant le Seigneur.
Donc demain, ça continue, après demain, jusqu'à ce que nous soyons au 31. Le 31, elle sera une veillée. D'accord? Voilà. Donc, ceux qui sont connectés, demain, soyez connectés aussi par la grâce du Seigneur. Quand tu es connecté, partage pour que quelqu'un que tu as dans tel pays, d'accord, puisse prier aussi. Tu informes, tu commentes, tu likes, d'accord? Mais surtout quand tu es connecté, tu suis. Faut pas aussi rester téléspectateur. Non. Quand il faut prier, prie. Quand on dit lève-toi, lève-toi. Sans toi, dis-toi que tu es à l'église. C'est la prison de Dieu. On dit danse, faut danser. Faut chanter la gloire du Seigneur. Dieu te regarde, Dieu te voit. Tu vois, c'est comme ça. Et la grâce qu'on a reçue, cette grâce continue de se manifester au nom puissant de Jésus. Tu es en fin d'année et tu es dans un temps de jeûne et de prière. Il faut éviter la colère. Il faut éviter des palabres, des disputes et autres. Il ne faut pas te mêler ce qui ne te regarde pas. Continue de prier, attends-toi à Dieu. Voilà, ne te décourage pas. Non. Si le découragement veut venir, oh, mets-toi à danser, mets-toi à chanter la gloire du Seigneur. Mets-toi à danser. Dieu va finir par te visiter. Dieu va finir par te visiter. C'est comme ça. Donc tu gardes cette force-là, ce courage-là, la tête haute, marche. Si tu vois que quelqu'un vient vers toi pour te décourager, mon ami, faut pas venir devant moi. Faut le parler. Faut pas après de lui. Tu sais, lui là, c'est qu'il est en train de dire là. Ça va pas l'accorder, qui est devant moi. Ah bon? Lorsque c'est ça, hey, c'est ça. Ta vie là, c'est pas sa vie. Si il a décidé de ne pas faire les choses de Dieu, d'aller loin de Dieu, c'est son problème. Voilà, mais il ne faut pas prendre pour toi là, pour me contaminer. Voilà. Donc chacun doit être sur ses gardes. Avec Dieu, c'est comme ça. Il faut être sur tes gardes, tu avances. C'est comme ça. La Bible dit que quand un œil là, peut te causer problème, tu fais quoi? Faut enlever. Ça veut dire quoi? Ce qui peut être un obstacle pour toi d'avancer avec le Seigneur là, tu te débarrasses de ça. C'est pas, il ne faut pas compter pour enlever ton œil, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ce que ça veut dire. Voilà. C'est un obstacle. Tu empêches de servir Dieu, d'aller avec le Seigneur, tu t'en débarrasses. Même, il y a des âmes que tu dois briser. Si tu veux avancer le Seigneur, ah oui, ça arrive. Que Dieu soit avec toi. Amen. Voilà, et qu'il protège les enfants. Amen. On se tient debout, s'il vous plaît. Voilà, pour ceux qui ne sont pas informés, Dieu nous a fait grâce d'avoir tourné quelques films qui se trouvent sur YouTube. Dieu regarde la tête TV. Tu vas sur YouTube, tu tapes Dieu regarde la tête TV. Faut t'abonner. Tu cliques sur la cloche de notification. Tu partages et tu regardes les films qui sont là. Et le film récent, le tout dernier qu'on a posté, c'est Pourquoi moi 2. Il y a Pourquoi moi 1 qu'on a déjà regardé. Pourquoi moi 2. Ceux qui n'ont pas regardé, envoyez. Tu as envoyé 1, 2, 3, 4 et beaucoup d'autres films. Il faut regarder, ça va te faire beaucoup du bien. Aidez-nous à partager. Voilà, c'est une œuvre de Dieu pour que les gens soient encouragés, soient sauvés. Donc, c'est à vous de nous aider à faire connaître ça, à partager pour que les enfants de Dieu puissent bénéficier de cette grâce-là. Voilà, et nous avons besoin de soutien de tout le monde, soutien financier, soutien matériel pour continuer dans cette œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et merci pour ce que vous faites déjà en prière. Voilà. Mais on veut bien plus encore. On veut bien plus. Voilà. Notre verset de l'année, s'il vous plaît. Car notre Dieu est aussi avec de moi. Et nous Père, accompagne-nous. Cette nuit est bénie. Amen. Les grâces que nous avons reçues sont scellées dans le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu que nous avons entendue. Beaucoup entendent que ça sort. Ça reste dans notre cœur, scellé par le feu, le sang de Christ. Ça produit de bons fruits en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Dieu le bénisse.